C'est grave. Félicité aussi par le chef de l'État. Après cela, vous n'avez pas réagi. Tout a été dit, mes frères. Oui. On a écouté le discours, on est venu écouter le discours d'ouverture de la session. Alors voilà, Vital Kamerhe a dit que le Saint-Esprit est le chef de l'État pour prendre de bonnes décisions pour les jours à venir. Ça sera comment, Jean-Pierre Yaoult? Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Sinon, Dieu peut espérer beaucoup de choses au chef de l'État. Tout le Dieu est avec le peuple congolais, c'est clair. Voilà. La victoire est de notre côté. Je ne répondrai à aucune question. Aujourd'hui, attention. C'est clair et c'est net, parce que c'est une guerre injuste. C'est une guerre injuste à laquelle nous faisons face. Et nous allons gagner. Nous allons gagner. Comptez-vous mobiliser encore ailleurs? Partout. Partout à travers le La prochaine pays. étape, ce sera où? Je ne sais pas, peut-être le Congo central, là où je vais. Mais d'autres vous prennent maintenant comme une source d'inspiration pour mobiliser. Que direz-vous à ces gens? Partout, Congo central, Isala, Bakaka, Djorambé de Kisangani, Lubumbashi, Maniema, je vais même à Ouvira. D'autres membres des familles politiques qui veulent mobiliser aussi comme vous. Que direz-vous à ces membres des familles politiques qui veulent mobiliser comme vous? Qui veulent mobiliser aussi comme vous pour être sollicité par le chef de l'État. Il n'y a pas besoin de beaucoup de calculs. Qui descendent sur le terrain, qui mobilisent. Merci beaucoup. Nous pensons qu'avant de parler de dialogue ou d'autres options levées par l'exécutif, nous devons mettre en exergue plusieurs indicateurs qui vont nous permettre justement de connaître une paix durable. Et si les options que vous avez évoquées font partie de ces indicateurs qui vont nous permettre de mettre une paix durable, nous allons tirer des responsabilités plus tard. Pour l'instant, c'est de mobiliser et sensibiliser notre population à l'éveil patriotique, barrer le chemin à toutes ces velléités expansionnistes du Rwanda. C'est de limiter justement le manque de confiance entre peuples, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions booster notre nationalisme. L'idéal pour nous, c'est que cette fois-ci, nous ne pouvons plus permettre à ce que nos matières premières soient dilapidées sous des fonds de rébellion, sous des fonds de discorde et de tribalisme. Nous devons aujourd'hui voir qu'est-ce que les moyens, à quoi est-ce que les moyens que nous avons mis à disposition du service de sécurité ont servi. Nous devons tirer des conséquences de la gestion de certaines entités pour que, bien que parlant de la réduction des trains de vie des institutions, nous puissions être responsables dans les actions que nous allons mener dans le futur. Et moi, je pense que nous devons appeler au positif. Nous devons avoir des zones positives qui vont nous permettre justement, ensemble dans l'unité, de baliser le chemin d'une paix durable qui est essentielle pour nous tous. Vous venez fraîchement de votre session électorale. Qu'est-ce que vous avez ramené dans votre génération? Non, je pense que les vacances de mois d'août et celles-ci se ressemblent. Particulièrement, nous, le Kasaï central a eu le privilège d'accueillir le chef de l'État, qui lui-même a pu palper du doigt les réalités. Ce sont les mêmes requêtes que nous demandons. En premier, c'est la paix à l'Est. Parce que lorsque une partie du corps ne se sent pas bien, donc c'est tout le corps qui est paralysé. Et ensuite, nous avons mobilisé la population justement à cet éveil patriotique et à booster, à pousser les jeunes à s'enrôler massivement dans les troupes de FARDC. Et ensuite, il y a des problèmes sociaux, il y a les érosions qui nous menacent, il y a le problème de la voirie, des infrastructures. Nous avons des problèmes aussi de déplacer de l'Angola. Nous avons plusieurs soucis que nous allons mettre dans notre rapport parlementaire. Nous allons l'introduire dans les délais réglementaires. Mais nous avons constaté, le gouvernement pour le dialogue. Est-ce que vous encouragez le gouvernement?
nous disons que nous devons nous veiller à ce que toutes les options qui vont permettre à ce que nous puissions asseoir une paix durable soient minutieusement analysées. Y compris le dialogue. Si elle en fait partie, nous sommes vigilants pour voir dans quel contexte qui ne pourra pas aliéner notre pays. Nous pouvons vous rassurer que cette session est une session de grands enjeux, est une session spécifique, particulière, parce que nous allons nous ouvrir l'œil et le bon et grandement pour que cette fois-ci, nous ne puissions pas reporter le problème, plutôt finir le problème et trouver des solutions durables. Mais nous avons constaté que votre président Jean-Pierre Bemba fait l'objet de plusieurs attaques pour ces mobilisations, même au sein de sa famille Union Sacrée. Comment réagissez-vous face à ces attaques? Le président Jean-Pierre Bemba, citoyen compatriote de ce pays, a amorcé dans le temps un combat de libération. Je pense qu'aujourd'hui, où, comme je le disais tout à l'heure, les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous devons dire la vérité. La vérité, c'est que nous ne sommes pas d'accord de rester les vassaux du Rwanda encore une minute de plus. C'est pour cela que la jeunesse qui ne l'a pas connu en son temps, lorsque lui a pris les armes, devrait aujourd'hui pas faire la rébellion, mais rejoindre les FARDC pour justement ne pas permettre que ce genre de choses se répètent dans le futur. Et tous ceux qui s'alignent à contrario de l'option du président Jean-Pierre Bemba sont des traîtres de ce pays. Nous devons tous appeler à l'éveil patriotique. Peu importe les options qui seront levées pour mettre fin à la guerre, la population congolaise doit être éveillée pour que les générations futures vivent en paix et dans la sérénité dans leur propre pays. C'est bon. Nous pouvons aujourd'hui ne plus permettre de pareilles histoires. Alors, cette session va nous permettre de faire le point sur la gestion justement des moyens que nous avons mis à la disposition des services de sécurité et de la défense pour nous rassurer que train de vie, blessé ou pas, que cette fois-ci, les moyens, les actions que nous allons mettre à leur disposition vont nous permettre justement d'asseoir une paix durable. Alors, au-delà de ça, je pense qu'ensemble, avec toutes les options qui seront levées, nous allons les apprécier pour voir justement laquelle des options qui pourra aujourd'hui nous rassurer et rassurer la population qui n'a assez souffert. Nous sommes l'émanation de cette population et je peux vous dire qu'à chaque fois que nous nous réveillons, nous ne cessons d'avoir les appels et les convocations de cette population qui se dit, bon, être laissé comme ça. Moi, je suis particulièrement ému et je me disais qu'il était temps que nous reprenions le chemin du Parlement pour que nous puissions, nous tous, nous parler, nous regarder dans les yeux, faire en sorte que l'intégrité territoriale du pays soit justement assurée et que les options qui seront levées soient efficaces dans la durée. Et non dans du cosmétique, ça ne va pas nous permettre de bien faire notre part du travail. C'est notre responsabilité de représenter les populations et c'est notre responsabilité d'assurer que l'exécutif fasse de son mieux pour que cette population vive dans la quiétude. Merci. Merci.